Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être pour nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être pour regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis profitez abonner sur chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables de rester connectés ensemble. Tichèze Bar. Donc on essaie un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Après tremblement de terre 12 janvier 2010, grand écrivain haïtien Dany Laferrière déclaré c'est la culture qui a sauvé nous. Crise Haïti a traversé, je vous dis, c'est surtout une grosse crise sécurité, mais conséquence li fait songer gros frappe Haïti te prend en bas tremblement de terre 12 janvier 2010 là. D'ailleurs, en plus valeur moun qui tombait, bien qui détruit, moun qui déplaçait, grand goût cap la été pirate, la culture victime directement tout, puisque un bon espace qui était servi pour activité culturelle ou bien pour conserver bien un patrimoine culturel, eh bien, yo disparaît. Mais fond en d'un pays ou bien à l'étranger, culture Haïti continue à briller. Pour Haïtiens ramasser caractère, ramasser culture pour propre tête li et puis pour le présenter devant le monde. Sous Tichèze Bar, c'est question ça k'ap guide nous pendant n'a recevoir Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Ali Acacia, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Merci pour l'invitation. Moi, très content. Je suis toujours très content de lire Alter Press et également très content de discuter avec vous-même Godson. Nous avons eu occasion, fois déjà, là, ça, c'était Port-au-Prince, dans le studio nous, dans Delma, mais bon, là, qu'on y est, nous à distance, mais heureusement, technologie est là. Et ça permet que nous rapprocher et m'a profité de présence pour nous faire un exercice que nous pas fait souvent pour aborder actualité du point de vue de la musique haïtienne, en particulier compas. On connaît que ou c'est bon me dire comme ça entre guillemets un fanatique compas et danse compas surtout. Mais bon, nous allons profiter pour nous parler et mettre dans panier à tout un article que moi au fait écrit sous un jeune musicien haïtien qui a monté et qui fait musique là briller au niveau international. Et l'homme Lille m'a dit mais est-ce que industrie Haïti, industrie musicale Haïti, li pas bouleversé, même gens avec pays en bas crise que nous vivons là, je dis. Oui, alors, bien content qu'on commencer sur une bonne note et on va être qui positif, qui arrivait semaine ça, c'est que on a parlé de Joey Douette-Filet, qui c'est un jeune d'origine haïtienne, monsieur fait en France, de parents haïtiens. Et monsieur levé dans la musique depuis à l'âge de 5-6 ans, maman particulièrement apprenait l'église. Donc, monsieur a commencé à faire partie de chorale, donc monsieur grandit, maman lui-même son monde qui aimait chanter, qui aimait l'église, qui aimait louer l'Éternel. Et c'est comme ça que Joey grandit dans affaires musique, dans affaires chant, même si monsieur au début pas ouais tête li quand on chante. Et monsieur vient exploser dernièrement là, faut me dire que Joey Douette-Filet, moi-même fait connaissance avec lui en tant qu'artiste, ça fait environ 5 ans. J'ai découvert monsieur Sounette là, grâce à un ami qui DJ, qui c'est monsieur Jean Nonez, qui est un monde très branché, très ouvert, qui t'a parlé de Joey Douette-Filet, moi-même mal suivre lui, et moi venu écrire article ça parce que dernièrement, comme en pile monde déjà au courant,
monsieur font musique qui est les quatre campés, inspiré de quatre campés Haïti Troubadour, et monsieur vin single platinum. Single platinum, ça veut dire que il y a 30 millions de monde qui achetaient musique ça dans le réseau streaming. Ça veut dire que tu es capable d'écouter musique en ligne, ou capable d'acheter musique en ligne. On ne va pas parler de monde qui tend des musiques à travers le monde, non, sans doute que le chiffre là beaucoup plus important. Parce qu'on peut arriver sur YouTube, ou joindre, ou écouter, et puis et c'est tout. Mais là, on m'a parlé de monde qui acheté, qui possède 30 millions. Donc, c'est la première fois qu'on va arriver dans le compas, que on va arriver dans la musique haïtienne en général. Hmm. Donc, c'est Bien pas content que seulement. nous soulignions ça au début, Ali Akassia, mais m'te réservé pour deuxième partie émission, hein. Pour qui raison? C'est parce que je pensais que gon contexte que ne pas qu'à écarter, c'est crise là qui m'en gomme en Haïti certainement, et puis évolution musique là lui-même. Qui influence yon sou lot en particulier crise que nous vivons là sous industrie musique là en Haïti? Eh bien, je pense que crise yo, si vous voulez me prendre comme ça, Mhm. crise yo que nous vivons de manière subséquente et de manière continue, bien entendu, ça ne pas ces journées aujourd'hui là, c'est le summum, c'est son niveau peut-être qui pi extraordinaire, qui pi affecté nous en tant que peuple. Et on parlait d'un million de monde qui est déplacé, on parlait de plus de 5000 personnes qui mourent à ça directement de crise, qui mourent par Pendant balle 2024 là. en 2024 là. Ah oui, par année ça, non, en 2025 déjà. Donc en 2024 là, donc c'est une catastrophe nationale que nous vivons. Mais on prend un petit peu plus haut. Moi, comment c'est constaté que malgré tout problème que nous traversons, beaucoup de people, Haïtiens qui a déporté, Haïtiens qui a mouru dans la mer, ou vient gagner paradoxalement une jeunesse qui lui-même pas qu'on Haïti, pas jamais à Haïti, et même des fois que parents, enfin, certains parents qu'on a brimé au niveau culturel, n'a pas parler créole, ça n'a pas petit lien, malgré tout, ou vient une jeunesse ça qui adopté culture, qui a cherché culture. Et je suis capable, permettez-moi, rendre un hommage mérité, selon moi, à Honnête Kankou et Clef Jean. Je me rappelle, en 1979, un jeune petit garçon, 17-18 ans, et gagné des jeunes pareil moi qui qu'on a dit aux Haïtiens les ressortir dans le club comme ça parce que c'était pas bon la réputation haïtienne n'était pas bonne donc ils disent que c'est jamaïcain c'est guadeloupéen etc. Mais au vu d'un phénomène qui arrivait que je ne suis pas capable d'expliquer que je espéré que des sociologues des ethnologues et à pencher au suyo, des jeunes haïtiens qui ont même embrassé la culture. Et Wyclef Jean, dans le de rapport Haïti, chaque fois monté sous scène, et comme Wyclef, c'est un méga vedette lié, et il me dit, c'est dans le milieu hip-hop là qu'il est sorti, le milieu hip-hop là, pour jeunes haïtiens et toutes jeunes en général dans le monde, c'est mouvement qu'il a adopté. Donc ça devine créer une sorte de fierté d'être haïtien. Parallèlement, on vient gagner Rodney Noël. Rodney Noël, qui est un homme d'affaires haïtien, qui est très impliqué dans la communauté. Rodney Noël, c'est avec d'autres associés, c'est lui-même qui vient avec Festival Compas, Festival du Drapeau. Donc, chaque époque, 18 mai, à Miami, son gros rassemblement, des milliers de monde, c'est quand on son pèlerinage, ok, pour aller saluer le drapeau. Évidemment, le drapeau, c'était lui-même qui était mis en avant, mais c'est surtout un festival compas, côté que meilleur groupe compas, t'es réunis sur le même stage pour performer. Alors,
se sont constatés des jeunes qui mettaient bleu et rouge à sous figure, habillés en bleu et rouge. Donc, bagaille tête chargée, c'est quand c'est ton concurrent, c'est ton concours de costumes que le surtout dans la première année. OK? Donc, côté fierté, ça a sauté. Et journée aujourd'hui, nous n'en bafons ça, ou venons gagner, Joe doit être filé qui fait exploit ça, mais parallèlement à Joe doit être filé, ou une réunion groupe Karimi qui crasait depuis près de 10 ans et qui retournait sous scène, non, qui vient baou et ils n'ont aucune chaîne de concert que tout le monde est tout le monde est expert, que ce soit Philippe Saint-Louis, Karel Pet, tout le monde qui suivre comparé, ils disent que son concert historique. Et que messieurs réunis 20 000 personnes dans l'Arena Long Island pour célébrer compas, célébrer leur retour. Donc, ou bien des consacres privés qui vraiment bah, espoir, qui montraient que, comme Daniela Ferrier l'a si bien dit, lorsque tout tombe, la culture reste debout. Et c'est vrai, et c'est exactement ça que nous vivons qu'on y a. Et c'est on a raison que nous sommes capables de dire que faut nous prendre beaucoup plus au sérieux l'aspect culturel haïtien. Mais entre-temps, en Haïti même, activité au plongée, c'est constat qui a fait. Activité au plongée, alors, on dit surtout dans la région métropolitaine. Parce que gagner des tournées, par exemple, un groupe comme Classe, et qui vient font tourner dernièrement, ou bien Zafem année dernière, qui te font tourner dans tout côté que c'était possible. Peut-être pas aller là, c'est bonite, mais il aller dans d'autres départements pays. Et partout, c'est la liesse pour un groupe comme Zafem, qui était le groupe de l'année selon Ticket Magazine en 2024, en 2023, pardon. Et donc, où culture là, malgré tout. Et c'est une raison, m'a profité fait digression ça. Les mots attendent que on va faire carnaval en Haïti, même Port-au-Prince, nous avons des maires la matin qui t'a parlé, qui dit que et il voulait faire carnaval. Moi-même, moi, encouragé dans ce sens-là. Et il y a des gens qui disent, oui, maintenant, nous est là pour ce carnaval, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de fond avec lui. Je ne pas dire qu'on prend $1 milliard pour faire carnaval. Mais on pensait que bon bagage que capable de faire à la mesure de nos moyens, de nos maigres moyens, pour permettre que nous nous défouler, pour permettre que tradition continue. Et puis pour permettre tout que il y ait des activités économiques. Parce que parallèlement à l'aspect culturel, là, à l'aspect de émulation qui gagne par rapport à la culture, mais il y a tout la manger, il y a tout des mondes qui bénéficient, que ce soit musiciens, des mondes qui ont profité de des présences et fouilles pour être capable de vendre la donnée. Donc, il y a toutes des retombées. Nous ne pouvons pas parler pour Port-au-Prince de retombées touristique, c'est pas le moment, mais probablement qu'il y a des gens qui va le découvrir. Région, côté qu'il a fait comme carnaval national en décembre, c'est dans le nord-est. Donc, Pour c'est liberté. Fort Liberté. Donc, ce sont de très bonnes choses, de très bonnes initiatives. Mhm. Mais, mais brièvement que ou garder avec nous des effets qui capables des effets durables sous activité musicale là, production, écoute, etc., consommation, et sous 3 ans de crise, puisque quand même crise ça qui là c'est 3 ans. Donc, est-ce que ça a bien des effets durables sous développement activité musicale là en Haïti? Oui, sans doute, sans aucun doute. Mais la difficile pour qu'on ait qui type d'effet que va gagner, parce que être humain, et à plus forte raison, haïtien que qualifié comme un peuple résilient, ou pas connaît comment, ou pas qu'on est à l'avance qui gens, un peuple, une nation, pour réagir face à l'adversité. Et c'est ça qui fait beauté être humain, de manière générale. Et
en particulier Haïtiens, qui sont peuple qui tellement passé souffrance, que ce soit dans les déportations au niveau les africains viennent mettre sous terre comme La traite esclaves, négrière. la traite négrière, la condition d'esclave, après indépendance, sur succession de dictatures féroces, mal citées, climat qui pas favorisé nous, tremblement de terre, cyclone, ouragan, mais nous là, et nous c'est 12 millions. Donc déjà ça, c'est un miracle. Et ensuite, m'a ba un exemple. Ou gen un pays, kankou, l'Angola, qui connaît guerre civile. Eh bien, c'est dans la période de guerre civile là que on rythme qui font malheur depuis l'époque 2010 et jusqu'à nos jours, même si le front faible, c'est dans l'époque ça que Kizomba émergé. Donc, Haïtien ont un proverbe dans sa gestion qui dit ou pas qu'on côté de l'eau entrer, côté de l'eau sortie pour l'entrer dans le Corée. Eh bien, c'est exactement ça. Au niveau culturel, on est capable de penser que ah, ça c'est le dernier coup pour te tuer Koukoua, et toute bagaille écrasée. Mais le fait que et misère aussi prononcée, l'icône a un impact sur la créativité. L'icône a un impact sur pulsion, sur nom peuple là, qui vient traduire à travers des œuvres artistiques, à travers la créativité artistique. On a souhaité que c'est ça qui arrivait, nous. Et je crois, en quelque sorte, que c'est ça qui va le passer. Alors, on a même profité de conversation ça pour nous passer en revue quelques moments spécifiques de crise que nous connaissons avec probablement des conséquences sur la production culturelle ou gagner crise coup d'État que nous vivons l'an début années 90 avec embargo, etc. Et puis, c'est par après, nous prenons que musique racine dans tout, il pral et éclaté sur les ondes, enfin, dans bar, pas dans bar, dans rencontre, dans grand rencontre Oui, qu'a fait, oui, dans le etc., festival. Oui, carnaval, et oui. tout. Donc, ça veut dire que 90, il y a un changement qui fait, et c'est une période de crise, tout. Tout à fait, tout à fait. Et exemple, musique racine, non, et c'est parfait. Et je me rappelais encore carnaval qui pas sauté de Boukman. Expérience qui vient c'est un trait d'union entre tout Haïtien. Son musique, à chaque fois qu'on te mettait en fête, dans manifestation culturelle, eh bien, on a l'impression que tout le monde est dans des plans lois. Et donc, ça a toujours est frappant pour que même dans la période de crise, et ou gagner en certaine effervescence. Évidemment, dans la période de calme, tout, bien dans la période on a dit, qui marquait l'espoir, on y réagi tout. Okay? Donc, dans deux extrémités, vous avez à peu près même réaction, c'est-à-dire développement de la créativité. Et je me rappelle, dans la zone 85-86, les Duval pas tombé, concours et American Analysis est fait presque en simultanéité. Et c'est le ça où vous avez émergence, Bitova Oba, Émile Michel. Michel. Donc, voilà. Et m'a regardé tout dernièrement, euh, malgré Crisio, malgré tout ça qui a passé, c'est là qu'on vient gagner et émergence à, en pile artistes féminins qui viennent sur la scène, euh, d'abord nationale, avec situation plus aller à l'extérieur ou dans des villes de province côté que il y a toujours une possibilité pour une vie culturelle et où Routiel, c'est probablement une figure que tout le monde connaît et qui est prolifique en termes de production, en termes de réalisation, mais où il y a plusieurs lots d'Esca, Darlene Desca, ou bien Felicia Ross, bon, qui lui-même toujours évolue à l'extérieur, et plusieurs lots encore
qui viennent établir, qui viennent installer dans un moment côté que tu as un certain ralentissement, une certaine faiblesse de la part de l'autre groupe traditionnel qui soit écrasé ou bien qui a cherché voyou. Donc, Haïti, son moteur de culture. Haïti, son pays, alors les Haïtiens sont son peuple qui est très branché culture, qui est très expressif. Et tout Et ça, là, même élan ça, Ali Akassem Daremen nous remonté vers les années 50, qui c'est justement période côté nous pral joindre compact pral paraître et après ça a été relé on l'âge d'or de la musique haïtienne, les années 40, etc. Euh, Parlez-nous de contexte époque ça côté compas paraître. eh bien, avant même que le combat apparaisse, et c'est un très bon point qu'on pose là, il y a un gros soufflet que nous prenons dans le début 20e siècle, là, c'était l'occupation américaine. Et c'est en réponse à l'occupation américaine, vient des mouvements indigénistes, vient un intellectuel de calibre Jean Price Mars, qui viennent fait nous prendre conscience que, contrairement à ça, peut-être que l'élite 19e siècle a été plus priorisée, nous pas des Blancs français, nous c'est des Africains. Et oui, nous avons influence française que nous pas qu'à nier et qui existait. Et nous avons tout avec métissage des mondes qui sans doute gagnaient beaucoup plus influença de par leur chair, etc. Mais essentiellement, nous sommes des Africains. Ou bien nous sommes d'origine africaine. Nous sommes des descendants africains. Et en conséquence, nous avons tout un bagage culturel de l'Afrique, avec métissage d'abord taïno, ensuite européen. Mais essence, nous, c'est l'Afrique. Et avec ça, vous venez gagner toute une révolution qui est faite, côté que folklore, là, tu viens mettez en valeur, mettez en évidence. Ou gagnez un groupe phare, ou Jazz des Jeunes, qui lui-même, avec une pléiade de musiciens de talent, et qui t'a fait la pluie et le beau temps, et surtout le beau temps, les beaux jours d'Haïti sur la scène internationale. Donc, et qui t'a participé dans des événements grandioses de l'époque, et qui était en sorte de porte-étendard pour Haïti. Et ça vient cheminer jusqu'à exposition que Dumas estimé, président Dumas estimé, était faite pour le bicentenaire Port-au-Prince et qui était venu mettre Haïti sur la carte mondiale au niveau culturel. Des grands intellectuels font des déplacements, viennent Port-au-Prince, non seulement dans le bicentenaire, mais après, puis on vient découvrir que ça Port-au-Prince, c'est de fil en aiguille, nous venons en américain, en étranger, qui Druid Peter, qui ouvrit centre d'art, qui allait dans l'arrière-pays, dans les villes de province pour aller chercher une série de talents qui jusqu'alors qui peut quoi émerger et qui mettaient en avant-scène. Jean-Paul Sartre qui vient en Haïti, d'autres grands du monde intellectuel européen viennent en Haïti, viennent découvrir pays ça, viennent découvrir art là, qui viennent ont grande réputation au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que nous toujours à rebondi, nous toujours gagnons en manière pour nous sortir et puis pour nous paraître, pour nous briller. Et malheureusement, bon, ou bien Louis Carl Jean qui écrit là-dessus, qui dit que, bon, il y a une grosse lacune, un manque d'éducation au niveau qui ça nous y est vraiment, qui ça nous représente. Nous connaissons 1804, Première République noire, mais il y a autre chose. Et au niveau culturel, que c'est peut-être qu'il y a un leader dans le Caraïbe là, bon,
c'est des bagages pour nous transmettre à jeunes qui t'a encore renforcé fierté et faire aller un peu plus de l'avant. Mais nous parlons maintenant compas. Jean-Baptiste, dans les années 50, commençait à jouer musique et selon ses dires, selon enregistrement qui est disponible sur YouTube, monsieur expliquait comment que en créant un compas, d'ailleurs, monsieur rejeté ça en pile musicologue avancé que c'était merengue dominicain que il t'a imité ou bien qu'il juste ralenti pour bailler compas. Monsieur dit même dit non, c'est un rythme que il créait qui n'a pas de rapport nécessairement avec merengue. Bon, c'est débat capable toujours fait, mais là, m'a rapporté parole de mon Jean-Baptiste. Et il faut toujours en 1984, que c'est pas rappeler me date là exactement. Et puis quand elle a dit qu'il voulait créer un rythme pour la jeunesse haïtienne. Parce que je me suis constaté que dans les années 50, et presque dans tout pays, il y a des mouvements de jeunes qui ont fait musique pour jeunes. Que ce soit rock, que ce soit mouvement IEA en Europe. Et je me suis dit, bon, il faut qu'Haïti gagne pas le tout. Et c'est pour ça que je venais avec Compas Direct là. Et Compas Direct là, lui-même, entre ça, nous, et écrit avec ça, qu'un jour dit, quand pile écart, quand pile différence, ce qui est normal, tout rythme appelé à évoluer. Et évoluer, c'est pas pour nous prendre non sens péjoratif, comme si nous avons acté là avant, t'es moins bon. Non, c'est évolution, les vignes de transformation. On utilise le mot transformation plutôt, parfois c'est susceptibilité dans le monde. Donc, les transformer, les vignes by mouvement mini-jazzio qui commençait dans les années 60, en même temps que nous avons continué à avancer. Et ensuite, mini-jazzio vient prendre frappe payo, si n'a pas les deux capacités non de rebondir, avec le groupe antillais de la Dominique et de la Guadeloupe, Martinique, les Aiglons, Gramax, Exile One, etc. Donc, yo envahi nous avec une nouvelle dimension d'instruments avant que nous tentons négligé avec le mouvement, bien que un groupe qui couche le ambassadeur, qui te gagne, et on l'y vend. Tichèze Bar. Moi, regrette, m'a obligé de faire un petit campo, pour nous faire une petite pause technique, et puis nous allons retourner tout à l'heure avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des figures, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen d'information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater un point lié dans le programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn avec Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
Tichès Bas sou Alter Radio, Godson Pierre dans micro avec nous, jeudi Ali Acacia pour une conversation que nous suivons là, qui est extrêmement intéressant. C'est un agent culturel et éducateur qui est très présent dans les médias autour. Et nous avons parlé de actualité musique haïtienne là, qui mène nous faire un petit retour pour bien comprendre le contexte d'évolution musique haïtienne là. Et tout à l'heure là, Ali Acacia, on a parlé nous de diverses transformations qu'on pas subi et surtout l'an dernier moment là et avec d'abord introduction instrument avant eux, probablement nous pourrons gagner l'autre transformation qu'a mené aujourd'hui pour nous parler bientôt de Joey Doit Filer. Oui, alors pour nous faire un historique rapide, avec venu groupe antillais, Gramax, Ezalwan, Black Affairs et les Aiglons, nous adaptons à nouvelles données ça et qui était venu d'ailleurs de l'influence américaine. L'influence américaine est toujours là et au niveau culturel et c'est pas Haïti mais les Antilles seulement qui subit, c'est le monde entier. Et donc, nous venons adapter nous à mettre instruments avant ça, kankou, des groupes américains, non, pop américain, qu'on a fait. Et nous venons gagner DP Express, le Scorpio, qui était anciennement divisé de Bijonville et Gypsy, et tout autre groupe vient adapter. On est à Skacha, vient retourner en force avec un album Zamia, et qui était vraiment un meilleur album Skacha, Frère des gens, et consolider parce que des gens qu'on a dit que Frère des gens c'est un groupe fanfare à cause de paquet d'instruments avant eux. Mais là, nous avons une importance, nous avons un feeling qu'on est capable de gagner là-dedans, nous avons un Magnum Ben qui vient former. Et donc, on kyrielle de groupes Dietex qui viennent soit en Haïti ou à l'étranger, cap et jouer compas. Et c'est ça où va venir l'âge d'or du compas, parce que tu es en pile production, où tu as des producteurs très audacieux, comme Fred Paul, qui t'est impliqué. Et Fred Paul, c'est probablement un vrai producteur de la musique haïtienne, dans le sens de la musique compas, dans le sens que monsieur était en studio avec les musiciens et il était participé dans la production, il était non seulement fait des propositions, Fred Paul arrivait même jusqu'à faire musique, écrire musique, et puis il y en a un plus gros succès Fred Paul, c'est Opila, que Dadou Pasquette interprétait à merveille et tout. Et non seulement avec voix-li, mais avec solo guitare. Donc, bref, nous passons cette période ça jusqu'à ce que nous arrivions qu'on y a dans une période de chute de Duvalier, il y a une autre influence qui a venu des groupes plus réduits, Big Benyo, et de plus en plus délaissés, et on va venir un mouvement, ça a les mouvements de nouvelle génération. Hein. Vous avez d'abord des groupes comme Scandale. Oui, Scandale, oui, mais il y a des groupes comme Top Vice qui étaient venus exister, qui mettaient accent sur le keyboard avec boîte à rythme. Et donc, 3 musiciens, 2 musiciens même, des fois, après, et remplis en balle avec bon son. Et c'est nouveau, c'est actuel. Donc, on est beaucoup plus attiré par ça. C'est pas une question de plus bon, puis pas moins bon. C'est il faut marcher avec le temps. Okay? Oui. Et puis, mais parallèlement, on a toujours gagné des groupes lourds quand le système Ben a évolué. On l'autre clientèle. Et Zekle, avec les frères Whitmayer, ont une très grande influence sur ce mouvement Nouvelle Génération. Mon cap dit, c'est toi. C'est Zekle, Top Vice, avec Scandale,
les nommé tout à l'heure, c'est des phares de mouvement ça. Et puis ensuite, on va venir tomber dans Suite Mickey. Oh, faut pas oublier Zinglin. Ouais. Zinglin, c'est un mouvement qui était extraordinaire. Et on va venir tomber dans Suite Mickey. Et Zin, tout. L'accord, oui, Zin, avec Alan Cavé. Ouais. Et Alan Cavé qui est une icône dans le mouvement ça. Et puis, donc, yo continué, yo vin retourner après un certain temps parce que vous avez un phénomène Kassav là tout. Oui, Zouk. Oui, Zouk avec Kassav. Kassav lui-même qui, bon, Kassav lui-même, c'est une émission entière pour nous apprendre, pour nous parler de phénomène ça, qui ont très grande influence sur la musique haïtienne. Non? Et l'on regarde une série de disques un musicien comme Claude Marcelin fait, c'était du Kassav. Mais peut-être que du côté haïtien, on groupe comme Zéclé, comme c'est pas ton groupe qui était fait pour te vivre de musique, on était content de quelques concerts par année, des concerts qui étaient toujours très appréciés parce que la musique là, c'était vraiment, et pour l'époque là, c'est ce qu'il fallait. C'était dans l'air du temps et on pensait que Kassav était capable d'aller beaucoup plus loin si que les frères Widmayer étaient décidés et consacrés uniquement à la musique. Là, ou bien principalement. Zéclé, t'as qu'à le loin. Oui, qui ça me dit? Les dit Kassav. Non, Zéclé, merci. Zéclé était capable d'aller beaucoup plus loin et aller au-delà des frontières d'Haïti et de la diaspora. Oui, donc, mais parallèlement, dans toute évolution, ça, Ali Akassia, c'est temps à Tropique, il a traversé le temps. Oui, mais ce sont des groupes exemplaires. Ce sont des groupes exemplaires en termes administratifs. Vous pensez que tout groupe haïtien, même si c'est musique pour jeunes, on fait, ou t'as doué à chercher qu'on est, et qui s'étend, et hommage à Philippe Saint-Louis, qui c'est un monde qui était fait un documentaire sur Tropicana. Même quoi que le groupe Sao a mérité beaucoup plus d'études sérieuses, approfondies, sous eux, parce que c'est des modèles qui traversaient le temps. C'est temps qui a plus que 70 ans. C'est temps-là avant Compas. Ouais. Et Compas, officiellement, après 70 ans, en juillet, le 26 juillet, mais c'est temps, peut-être 6 ou 7 ans en plus. Donc, c'est pas un bagage qu'on peut négliger. Il y a venu tout nos traditions de grands groupes régionaux. T'es gagné Méridional, t'es gagné, enfin, un groupe Gonaïve. Oui, oui. Oui, malheureusement, Méridional est campé ça fait quelques années, mais pour me retourner à 7 ans et Tropicana, bon, c'est groupe Sayo, ils ont résisté au temps. Ils ont résisté aux tendances. Parce que tendance, qu'on a qui s'allier, sont vedettes. Ils ont deux vedettes, et puis qui a traîné le groupe là. Mais eux-mêmes, c'est pas qu'ils n'ont pas de vedette, non. La Rivière, c'est ton vedette. Et Jordanie, c'est ton vedette. Mais Tiblan, c'est ton vedette. Ulrich Pellu, mais c'est pas sur ça où tu focus. C'était des groupes côté que, même si y en a monde ça comme cette cité là au parc là, et bien, ou toujours une même qualité de musique là, ou toujours une même rigueur dans la musique là. Et ça, c'est des leçons pour des jeunes groupes capables d'apprendre. Et puis, pas seulement au niveau musical, au niveau de l'entreprise en général, par exemple, l'entreprise haïtienne qui réussit à perdurer tout le temps ça. Donc, et en parlant de ça, justement, et Guémon qui soulignait, et peut-être à juste titre, que compas vient marginaliser un bon autre rythme que t'es qu'on a dansé dans des balles, dans des rencontres sociales, etc. en Haïti. Oui, alors, oui, alors, sauf que moi-même, mon petit bémol m'a pété sous ça. Il faut toujours, dans ce qu'on fait, à plus forte raison, on va aussi sérieux que la culture,
ou supposé qu'on plan, ou supposé qu'on plan d'action, ou supposé capable articuler en politique culturelle, ce que malheureusement nous pas fait. Ou moun qui dit que compare relégué conseil de danse aux oubliettes, pas quoi, parce que dans l'autre pays, même s'il y a des rythmes qui sont à la mode, compare nous a dit que c'est lui-même qui est à la mode depuis peut-être 70 ans, c'est lui qui est à la mode. Mais c'est pas parce que, par exemple, pop musique aux États-Unis à la mode, que blues n'a pas existé encore, que jazz n'a pas existé encore, que toute l'autre musique country n'a pas existé encore, ou l'autre l'autre musique que vous gagnez. Et nous peut-être pécher dans le sens où nous avons des bagages que nous n'avons pas fait. Nous avons des gens qui posaient des gestes pour kembe ancien rythme, qui kembe tradition. Ou bien toute ton paysannerie haïtienne qui kembe pour nous gratuitement. Ils sont tellement impliqués dans la culture, ils sont tellement assimilés culture que vous continuez à faire rara, vous continuez à faire danse. Nous rappelons là, nous étions allés marchand des Salines, et puis nous étions un petit monde 4 ans qui a dansé banda. Marchand des Salines, c'est une danse que vous privilégié. Nous étions étonnés, puis il y a un monde qui dit comme ça que, oh, ici là, vous apprenez à danser en vrai, apprendre à marcher. Donc, c'est une façon pour dire que c'est pas un hasard si mon marchand compte danser banda. C'est parce que vous prennent au sérieux. Eh bien, élite haïtienne, yo, négliger culture haïtienne. Par exemple, Godson, pas gain en pile côté, je connais que Madame Lumarc qui font pile effort et sous ça, mais pas gain pile côté qu'on arrivé pour joindre un centre de documentation sous folklore. C'est pas comparable qui empêche une nouvelle. Pas gain en pile enregistrement qui est disponible. Moi, parle d'enregistrement. Dès qu'un Américain qui était entré en Haïti, qui était enregistré un paquet de rythmes. Et t'as remis tomber sous lui. Et alors, soit sur YouTube, on va venir, mais enregistrement daté, et puis des fois, il n'est pas tout à fait audible. Mais c'est des bagages peut-être que nous avons supposé faire nous-mêmes haïtiens. Qui est-ce qui empêche de faire? C'est pas Richie, c'est pas Harley la Rivière, c'est pas Monsieur Compayu a fait business yo. Mais il n'a pas empêché l'autre monde de faire quoi que ce soit. Okay? Donc, en pile travail pour le ministère de la Culture. C'est travail pour le ministère de la Culture, mais c'est travail tout pour des mécènes, des gens qui sont capables d'investir dans ça. Ou des gens, par exemple, ou Madame Margon. Madame Margon, Karine Margon, il fait chanson d'Haïti. Donc, une centaine de musiques de répertoire qu'il mettait sous CD et puis il les mettait dans le livre, il les mettait partition. C'est travail ça pour nous faire. Évidemment, ils sont excellents travail que le fait, mais ça, il doit articuler. Alors, c'est pas Catherine Margon, c'est mon professeur, mais l'autre monde, tu as doué à prendre ça et puis connecter lui et pour créer des centres de documentation pour que vous restituiez toute une série de danses. Quand ces dernièrement, je pas apprendre que Carabinier, c'est une danse que l'empereur Jean-Jacques Dessalines était qu'on danser. Godson, il a 63 ans. Ça n'a pas fait plus que 4 ou 5 ans que je suis au courant de ça. Ça veut dire que je fais 58 à 55, 54 à 55 ans. Oui, c'est ça, 58 à 59 ans, totalement ignorant de détails ça. OK? Il y a l'autre travail encore qu'a fait. Par exemple, il y a Haïti Inter, qui ont une émission culturelle, qui de temps en temps viennent porter nous. Mais il n'est pas suffisant. Il faut que nous continuions à développer
engouement pour lui. Faut que nous créions des festivals folkloriques. OK? Faut que nous faut nous produire des spectacles. Et ceci pas une fois de temps en temps, et pas seulement Port-au-Prince, un peu partout, pour que nous mettions bagages devant jeunes. D'où défi pour un retour à la sécurité, un retour à une vie normale dans le pays d'Haïti. C'est extrêmement important. Absolument, oui. Faut qu'il y ait une stabilité pour capable faire genre de bagages, mais côté qui peut qu'on finisse gangréné, nous capable de faire là. Et pourquoi pas même dans la diaspora haïtienne, pas d'insécurité dans la diaspora, tu vois? Mais ça se peut qu'il y ait des ignorants qui juste pas au courant. Oui, mais moi, je me rends compte que nous brûlons le temps sérieusement et il y a l'autre part important pour nous parler. Et nous avons qu'on fait un petit remarque rapide sur le fait que, nous observons que compare quand même, son musique dansante, mais elle pas un véhicule en quel discours d'engagement, contrairement à certaines autres musiques. Très peu, très peu, très peu d'ailleurs. Et compare fait peut-être toute première année sous dictature du Vallière. Ça capable en partie expliquer ça. Côté que il était plus sécurisant pour un chanteur, pour un groupe, chanter les oiseaux, le ciel bleu et les belles femmes, et puis les beautés de la nature. Mais venir avec des textes engagés, ou pas venir ça vers fin régime, non? Avec si embelli que avec Jimmy Carter, époque que tu commences à parler de droits de l'homme, c'est pas par hasard que c'est là ça où vient Gontimano qui a dénoncé exploitation, qui a dénoncé une série de tares qui étaient gagnés dans la société, parler de mariage intérêt, et parler de toute une série de bails qui a mal fonctionné dans la société. C'est pas par hasard que après 86 qu'on y a liberté de la parole, où vient gagner de plus en plus de textes qui est engagé, bien que ou pas engagé, mais des textes, disons, qui a caractère social. Bien que ou tu gagné et toujours Tabo Combo, qui était Kembe en certaines postures, c'était pas des textes engagés, mais les Tabo Combo a parlé, a chanté et alors, ma fille joue au piano, ok, c'est ton façon pour te questionner barrières sociales qui étaient dans la société. Donc, tu as quelques groupes qui t'ont essayé font bagage, mais sans aller trop loin, sans trop remettre en question le système dictatorial qui pas bien pitié pour. Nous avons 10 minutes. M'aimerais qu'on y ait ou dis-nous brièvement comment transformation que nous vivons ces derniers temps, et notamment au niveau technologique, vient bouleverser création musicale là. Alors, ça c'est un bagage mondial. Mondial, et on connaît transformation technologique, ça yo vient avec une mentalité. Et jeune année 2000, année 90, qui fait année 90, yo pas la même perception avec un monde qui fait dans les années 60, 70, c'est normal. Moi-même, j'étais petit, on a actuellement Montréal, on a parlé audio, forme de proximité. Une proximité extraordinaire. Mais il y a quelques années de cela, pour te relayer dans le téléphone, son rendez-vous pour te prendre avec moi, et ça t'a qu'à nous une journée avant nous réussir faire contact là en prenant avec nous. Aujourd'hui, ou rallon cellulaire, ou les gens qu'on voulait, WhatsApp, ou va même payer rien. OK? Donc, bon bagage qui est le streaming. C'est-à-dire que vous êtes capable d'entendre musique en continu et sous différentes plateformes. Vous êtes capable de décider de payer, vous êtes capable de décider de prendre gratuitement. Vous êtes capable de gagner sans publicité, etc. En plus, vous gagnez, vous mettez technologie à la disposition de musiciens. Vous êtes capable de composer avec un musicien qui est en Afrique du Sud.
pendant qu'on chita en Haïti. Tout son besoin, son Internet à haute vitesse. Ou capable de faire collaboration avec n'importe qui sur cette planète-là. Et jeunes, yo tout, yo même, yo, avec Internet-là, sous un message, d'ailleurs, ou en communication, on connaît le mieux que vous. Sous un message, on va passer, il faut qu'il pas trop long. Plutôt, bah, les petits bouts, pas petits bouts, tant pour bah, tout un message qui va durer 1 heure de temps ou 45 minutes. Si vous voulez vraiment font impact. Donc, musique qu'on y a, c'est 3 minutes, 4 minutes, et tout doit être dit, tout doit être concis. Et, on va regarder par exemple, il y a des gens qui disent, oui, mais son injustice pour c'est Joe doit filer qui a toute gloire ça, alors qu'il y a des musiciens, qui tellement extraordinaires, qui tellement forts, qui tellement en musique élaborée. C'est vrai. Mais il se trouve que, avec mentalité jeune, ils voulaient un produit qui est captivant, ou répétitif, mais qui est simple, et puis qui fait danser. C'est critères ça qui actuellement à la mode. Est-ce que ce sont bonnes choses? Est-ce que ce sont mauvaises choses? On ne va pas prendre position sur ça. Par contre, ça me capable de dire, si vous trouvez que ce sont mauvaises choses, elle prend un rythme qu'on estime qui vaut la peine, mettez-vous à la portée de jeunes. Tôt ou tard, la finit par influencer. Mais il faut qu'il y ait à la portée. On profite qu'on y a parlé de Joey doit filer. Tu as parlé de lui au début. On prend dernière minute pour nous parler de lui. Joey doit filer, c'est un musicien qui a commencé dans le rap. Puis, monsieur venu décider que bon, il va faire un rap encore. Il prend l'autre créneau. Il est entré dans musique d'amour et avec une certaine lyrique, c'est pas du Aznavour, mais c'est quand même des chansons d'amour. C'est pas du Beko, c'est Joey de filer. L'Oal, 4 campés, c'est peut-être musique qui est simpliste, enfin en termes de paroles. Ok, d'ailleurs, des fois, on a dit, moi, qui va être en bas, ça me sortit là. Ok, mais pourtant, c'est lui-même qui a accroché. J'ai des textes qui sont un peu plus élaborés et que m'inviter et auditeurs à le chercher sur YouTube, mettez le nom monsieur, ou pour venir. Monsieur fait un travail qui est très intéressant parce qu'il a une voix qui capte mon yo. Ok, et monsieur, avec influence qu'il a gagné dans l'église, plus passage dans le rap, et puis et modulation, monsieur Vinjen dans R&B, et influence des gens qui ont dans le KV, des gens qui ont l'île la rivière, et que les jeunes, des gens qui ont Nickenson Prud'homme, c'est ça qui fait de lui salier journée aujourd'hui. Et évidemment, influence Zouk là. Donc, toute mouvance ça, monsieur, font une sorte de, je ne vais pas dire un mélange, parce que l'aime ça jouer R&B, c'est R&B. Le lab jouer compas, c'est compas. Le lab jouer l'autre style, ouais, qui ça l'a fait. Mais monsieur, son étoile montante, monsieur, monsieur conscient de ça l'a fait, et monsieur tellement conscient que monsieur de lui-même, il n'est pas au-delà de 5-6 ans. Et qu'il n'est pas style de musicien qui va imposer. L'heure va venir encore, la retirer l'école, il va dans la production exclusivement, et puis pour ben, l'autre jeune place là pour continuer le travail là. Mais entre-temps, il a collaboré avec, moi souligner ça, un bon artiste très en vue au niveau international. Oui, parce que lui aussi, il est en vue. Alors c'est ça, oui, c'est que il ne faut pas avoir peur. Nous, le monde qu'on y a à côté que Godson, nous avons demain matin, ou font collaboration avec CNN ou bien avec, je ne sais pas moi, France 24. Ce n'est pas qu'un coup longtemps, côté que tout le monde dans l'anticulture. Qu'on y a un monde universel grâce à la technologie. Et il suffit que soit fait en diapason à ça qu'on a fait. Et puis que nous avons un intérêt commun. Non, car ça,
et c'est très important de le souligner, bon mouvement francophone en parallèle de mouvement anglophone Afrobeat là. Afrobeat là a commencé avec Nigeria, ok, et puis qui est en ligne dans l'autre Ghana, l'autre pays africain. Évidemment, francophonie ont participé là-dedans tout parce que les beats là a faut bouger. Mais au niveau et francophonie, hein, un mouvement en parallèle qui vient fait avec des gens comme Dadju et Mr. Games et Joey Dotfilet et tout le monde ça yo indépendamment de nationalité ou gain Woznika qui c'est en Cap-Verdienne qui collabore avec Joey et ou gain une société là Dadju, ou il y a plusieurs autres qui sont des mégastars qui ont collaboré avec lui. Ou il y a Damnan qui lui-même c'est artiste. Oui. C'est lui-même, c'est un artiste français actuellement qui est plus vendu à travers le monde. Okay? Lui-même, c'est une question malienne. Okay, qui a collaboré également avec Joey Dotfilet. C'est pour bagay petit. Et ça que nous-mêmes, enfin, ça que certains d'entre nous à propos chez Joey Dotfilet que musique n'a pas assez élaboré, il y a des mondes en Afrique qui a proposé le mouvement Afrobeat là tout, Afrobeat anglophone, qui dit et que nous pas qu'à sortir dans et Manu Dibango pour c'est dans ça n'a tombé, mais c'est le cours de la technologie, c'est le cours de la musique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en mesure de montrer autre chose à la jeunesse, de leur donner autre chose. Gens occidentaux ont fait. Pendant que les jeunes occidentaux a fait rap ou bien a fait rock, eh bien, classique toujours là. Léo l'école, ils ont parlé de Beethoven, ils ont parlé de tout l'autre grand Mozart, etc. Ils connaissent, ils mettent à la portée. Donc c'est à nous-mêmes de mettre merengue lente haïtienne à la portée de jeunes savants. Pour mettre rythme Ibo, Yanvalou, font météo à la portée de jeunes pour que eux-mêmes soient capables de connaître ah ça existait, ah ça c'est pas nié pour y réinvestir dans la réalité par exemple. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, nous t'ai gagné avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Nous dit tout auditeur, auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sous chaîne nous ak page nous. Na ouais, semaine prochaine. En attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.